Bonsoir. Ça fait 5 matchs que tu es à la tête de cette équipe, toujours pas de victoire. Il ne faut pas dire que dans le jeu ce soit resplendissant, c'est un euphémisme. Est-ce que tu te sens désarmé? Non, pas du tout. Je crois que justement, même le match d'aujourd'hui m'a donné plus d'énergie, plus d'envie. Cette équipe, je me souviens, avant ce but qu'on prend à la mi-temps, j'étais en train de préparer ce que j'allais leur dire à la mi-temps et leur dire que j'étais content de cette équipe. Je veux dire que quelque part, elle ressemblait à une équipe solide, de niveau de première division, parce qu'elle n'avait rien lâché contre une très belle équipe de Monaco qui en ce moment est euphorique, et qu'on avait réussi à les tenir. Ça a duré jusqu'à la 44e minute. Il a fallu que je change mon discours. Non, c'est justement pour ça que je me dis non, on n'est pas, je me sens pas désarmé. Je dis cette équipe a des ressources, elle a des possibilités, et à un moment ou à un autre, ça va venir. Donc je suis inquiet parce que la position où on est, c'est sûr qu'on ne peut pas, avec le calendrier qui arrive, c'est pas l'autoroute qui se présente, hein, c'est plutôt l'Alpe d'Huez. Mais voilà, c'est justement dans ces moments de difficulté qu'on voit les ressources d'une équipe. Et je pense que cette équipe a des ressources. Et un 1-0, finalement, qu'est-ce que vous lui avez dit? Parce que finalement, on n'a pas vu beaucoup de changements. Ce but il a totalement pollué la mi-temps. Au lieu de construire et de repartir sur ces bases-là, on est allé un petit peu en ordre dispersé, en voulant aller trop vite pour revenir dans le match. Donc, je leur ai dit il fallait garder ce qu'on avait mis en première mi-temps et rajouter la finition. Et on a essayé d'aller trop vite et on s'est dispersé un petit peu, un peu de partout dans ce début de deuxième mi-temps, où on aurait pu être puni en début de deuxième mi-temps. Oui. Est-ce que tu en veux à Nicolas Palois? Il y a eu un échange de mots au moment de sa sortie, même si paradoxalement ensuite vous avez marqué. Non, il n'y a pas eu un échange de mots. Il était en train de contester encore et de protester. Je lui dis mais c'est fini, ça n'a pas de sens. C'est idiot. Je veux dire, à la limite, on se fait expulser parce qu'on sauve le but, on met la main. Voilà, ça peut arriver. Mais pas en discutant avec l'arbitre. Il n'y avait pas faute, il avait raison, on est d'accord. Mais ça sert à rien. C'est là où il faut garder son énergie et ses nerfs. Voilà. Mais il était échaudé par l'action sur le but où il estime qu'il y a une faute sur Girotto. Donc ça s'est accumulé un petit peu. Et là, il n'y a pas faute, je l'ai revu en plus à l'image. Il n'y a rien, il a raison. Mais une fois que tu as dit qu'il n'y a pas faute, c'est fini, tu te remets en place. Cadre comme ça, est-ce que c'est le symptôme d'un vestiaire qui est en grande difficulté? Non, pas du tout, parce que moi je vis dans le vestiaire et je vous assure, au contraire, ils sont rentrés remontés parce qu'ils ont senti que voilà, malgré tout, malgré les difficultés qu'on a eues, ils ont montré quelque chose. Ils ont eu de l'énergie. C'était plutôt un truc, c'était pas de l'abattement, c'était de la révolte. Et voilà, je préfère que ça soit ça. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette équipe de Monaco, coach? On va continuer à progresser petit à petit et à 3 points du podium ce soir. Je n'ai pas pour habitude de commenter les équipes adverses. Avec votre œil de passionné. Oui, mais ça, je laisse. Vous avez eu l'entraîneur Monégas qui vous en a parlé? Pas encore. Je préfère le laisser. Vous avez fait beaucoup de changements dans le système de joueurs. Il y avait des choses à corriger sur ce que vous pensiez au départ fixé pour longtemps? Il y a aussi un problème à gérer, c'est qu'il y a 3 matchs qui suivent et qu'il faut, il faut tourner. Là, dans ces périodes-là, les 5 changements, c'est bien, parce que ça permet de faire récupérer, souffler et tourner un petit peu. C'était ça aussi, et puis aussi apporter quelque chose de différent pour essayer de perturber cette équipe. Ça a été plutôt positif. Raymond, vous disiez depuis votre arrivée, vous aviez envie de solidifier cette défense. Et là encore, ce soir, c'est cette défense qui permet à Monaco de s'imposer. Sur le but, En marquage, et sur le deuxième, c'est toute la défense qui s'est fait prendre. Oui, sur le deuxième, parce qu'on est en train de monter. On est éparpillé, on est en train de monter, on se fait prendre le ballon au milieu de terrain avec une faute. Mais on n'est pas en place. C'est un moment où on essaye de sortir et de rejouer. Et sur le premier, c'est un mauvais placement, mais pas que de la défense. Là, c'est tout le bloc d'équipe, parce qu'on n'est pas monté sur le porteur. Il y a des joueurs qui ont croisé Maripane qui passait dans l'autre sens.
au lieu de se mettre dans la trajectoire, même, et ce n'étaient pas des défenseurs. Donc ce n'est pas un problème de défense. Est-ce que la défaite de ce soir peut vous amener à demander des joueurs beaucoup plus? Demander que les joueurs demandent si demain soir il y a une fête de la fin de mercato. Est-ce que vous avez besoin d'un, deux, trois joueurs? On l'a vu souvent dans beaucoup de clubs, les achats, moi j'appelle ça panique. Ouais, bah c'est pas moi. Moi je préfère m'appuyer sur ce qu'il y a là. Et ils ont montré quelque chose et c'est pas en allant chercher quelqu'un qui joue pas ailleurs qu'on apportera un plus maintenant. Et ces arrivages de dernier instant, il faut vraiment être sûr, l'avoir vu, l'avoir travaillé avant, l'avoir préparé, mais comme ça au dernier moment, j'ai du mal à y croire. Et en plus, ça met le club en difficulté toujours. Pardonnez-moi la question, mais vous avez l'air tellement serein, alors que Nantes est sur une série de 13 matchs sans succès, et que le fait de ne pas être barragé ce soir, il doit à sa différence de but. Le doigt à sa différence de but. C'est parce qu'on en a pris moins ou marqué plus que l'adversaire. Il y a quand même 13 matchs sans victoire. Ah oui, non, mais si... Il y a eu beaucoup de sérénité, c'est ça qui est perturbant. Perturbant pour qui? Moi, je suis perturbé. Oui, mais moi je pense que pour les joueurs, c'est pas être dans la panique, dans la tristesse, dans l'agressivité, dans les reproches qui va changer quelque chose. Ce club a besoin, et cette équipe a besoin de sérénité et de retrouver de la confiance. Je ne vois pas pourquoi. Si moi je ne l'ai pas, qui va l'avoir? Et je travaille là-dessus et sur les joueurs, et je pense que c'est le bon chemin et qu'on va y arriver. Ce que vous dites depuis votre arrivée, on ne va rien dire. Ça fait quand même 5 matchs, 3 points en 5 matchs. Oui. Les productions sont pas bonnes. Ce soir, on n'est pas loin d'un 3-4-0 à un moment, quand même, en deuxième mi-temps. C'est possible. Vous n'encaissez, ceux qui n'encaissez pas. Mhm. On a l'impression d'un décalage énorme entre votre positivisme et ce que l'on voit quand même. Oui, souvent, moi j'ai revu les matchs quelques fois. C'est faussé l'impression qu'on a comme ça sur le moment et l'impression quand on revoit réellement les actions. Monaco nous était supérieur aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. C'est pas donc au départ du match, on savait que ça allait être compliqué, mais on y a trouvé nous des arguments pour garder justement cette confiance en ce groupe et se dire que on va avancer. À quel moment il faudra s'inquiéter? Quand ça sera fini. Ça ne sert à rien de s'inquiéter avant. Là, il faut se battre. Il faut s'accrocher, il faut travailler, il faut garder l'énergie pour continuer à avancer et y croire. On aura le temps de se lamenter? Non, on n'aura pas le temps, on ne se lamentera pas. Voilà, moi je reste dans cette idée-là, c'est tout. Vous avez sanctionné Kader Mensah, est-ce qu'il va rester au club? Non, sanctionner, non. Non, quand on enlève un joueur du groupe, c'est parce qu'on en met un autre. Voilà, et qu'on veut voir d'autres choses. Kader est rentré à tous les matchs où il était là. J'avais envie de voir autre chose. Il y a 20 joueurs. J'ai fait tourner aussi les autres. Il n'y a pas de sanction. Il y a un choix d'entraîneur qui a 20 joueurs et qui prend les 20 joueurs. Vraiment, tu es là depuis 5 matchs, ça va pas beaucoup mieux, on s'en rend bien compte. À Paris, le changement d'entraîneur, ça va pas empêcher de perdre cet après-midi. À Nice, il y a un changement d'entraîneur, ça va pas beaucoup mieux. Est-ce que, médiatiquement, les supporters, etc., mais les entraîneurs trop, est-ce qu'on attend trop que les coachs changent des effectifs, parfois pas toujours la qualité nécessaire? Je mets le Paris Saint-Germain de côté, la Ligue 1. Chaque entraîneur essaye de faire le mieux possible. Celui qui était avant moi a essayé de faire le mieux possible. Dans tous les clubs, c'est comme ça. Il y a des saisons où ça marche, il y a des saisons où ça marche pas, où il y a un effectif qui se bat, qui se défend. Les effets, les changements radicaux où un entraîneur transforme une équipe comme ça en quelques jours, c'est rare. C'est quand même très rare, c'est juste un effet médiatique. Mais sur le terrain, il y a les joueurs, il y a le groupe, et il faut trouver quelque chose avec ce groupe de différent pour avancer. Il y a seulement 56% de passes réussies à la gauche, je n'ai pas vu à la fin, mais est-ce que ça va pas être rédhibitoire à ce match, un tel déchet technique? C'est là-dessus où j'insiste le plus. C'est ces moments-là je veux dire de panique. Ils veulent aller trop vite. Il y a
Il y a cette envie de trop bien faire et ça veut aller trop vite, ça prend pas le temps. Ce qu'on a bien fait à 10 finalement. On a pris un peu plus de temps, on a ouvert, on a tourné, on a réussi à trouver à l'intérieur, on a perdu beaucoup moins de ballons en jouant à 10 qu'en jouant à 11. Donc c'est symbolique, ça veut dire que c'est pas un problème individuel technique, c'est un problème d'équipe qui perd vite les pédales. Comment? Pardon. Vous ne voyez pas de lacune technique? Ah ben quand on a 56% de passes réussies, j'ai pas vérifié, hein, oui, c'est forcément qu'il y a des lacunes techniques, mais j'aimerais bien faire le constat de toutes les équipes qui ont joué contre Monaco, et Moulin le disait il n'y a pas si longtemps que ça, il a joué avec Angers, ils ont joué, je pense qu'ils étaient dans le même registre, cette équipe met une pression énorme sur l'adversaire. Et elle fait perdre les pédales très vite. Vous serez attentif à l'appel d'offres demain. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite, pour le football français? Je sais pas, il y a un conseil d'administration demain à 18h. J'y serai. Mais après, je suis tenu par le secret professionnel. Vous avez vu votre président ce soir? Vous l'avez croisé ou pas? Oui, je l'ai vu, il est venu au vestiaire. Ouais. Il est assez facilement. Est-ce que vous l'avez vu un peu Non, pas. Vous avez rassuré comme vous avez fait là? Voilà, j'ai cette faculté à passer ce message et à rassurer tout le monde. Apparemment, pas vous. Non. Merci. Oui, pardon. La dernière. Sur le décalage dont parlait Florian, vous semblez plutôt adepte de la caresse ou du bâton, en tout cas dans les échanges que vous avez avec nous et avec votre groupe. Est-ce que c'est un groupe qui a plus besoin d'être caressé ou... Et dans quel sens? La caresse ou le bâton pour ce groupe? Mais je suis ni dans l'un ni dans l'autre. J'essaye d'être juste, objectif, et quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis. Quand voilà, je ne parle pas de sanctions ou de récompenses. On ne vit pas dans ce registre-là. On vit dans le sens où il faut construire quelque chose et amener chacun à être au meilleur de lui-même. Ça ne m'empêche pas de leur dire, j'ai plein de choses à dire à quelques joueurs en particulier. Leur dire sur ce qu'ils ont fait eux, comment ça s'est passé et ce que je peux leur reprocher. Bien sûr, mais pour moi, ça ne s'appelle pas le bâton. C'est le travail de l'entraîneur. Merci.